Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la Cour commune. Et votre émission aujourd'hui se penche sur le pardon. Est-ce que vous êtes disponible à recevoir le pardon ou est-ce que vous êtes encore disponible à le donner encore? Vous le savez, plusieurs sont ces situations dans lesquelles nous attendons qu'on nous demande pardon ou encore nous allons vers l'autre pour pouvoir nous excuser et demander pardon. Mais comment est-ce que ça se passe généralement? Nous allons essayer d'en discuter avec nos invités. Et pour l'instant, je suis avec Anno Atita. Bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Comment est-ce que vous allez? Très bien. Merci d'être avec nous ce matin. C'est un plaisir. Vous êtes géographe et également sur le plateau. Alila Toudraman, bonjour. Bonjour Brunel, bonjour à tous les téléspectateurs. Vous allez bien? Ça va, merci. Alors, chers amis téléspectateurs, vous le savez, vous pouvez nous appeler pour nous dire comment est-ce que ça se passe avec vous. Quand on vous demande pardon, quand on vous demande pardon. Et ce sera sur le numéro 98 80 93 111, le 98 80 93 111, ou encore vous pouvez nous envoyer vos messages via WhatsApp. Nafissatou se fera le plaisir de vous les lire en direct sur le plateau, sur le 55 01 82 91, le 55 01 82 91. Voilà donc pour les informations sur la thématique de ce matin. Alors déjà, le pardon, qu'est-ce qu'on peut y comprendre? Le pardon, c'est un mot qu'on utilise bien souvent dans notre vocabulaire, mais en réalité, est-ce que ce n'est pas aussi profond que ça? Anno Atita. Alors, merci beaucoup pour m'avoir accordé la parole. Et moi, je pense que le pardon est plus profond que ça. D'abord, le pardon, si on doit aller plus loin, selon les religieux, c'est la rémission à une faute, ce que vous avez fait. Quand je parle de la rémission, c'est-à-dire, je donne un exemple terre à terre. Oui. C'est un voleur qui a volé, voilà, donc il doit quasi, c'est-à-dire, être emprisonné pendant 10 ans, par exemple. Et je dis, voilà, je te pardonne. Ne lui imputez plus les 10 ans. Alors, il est libéré. En même temps, son casier judiciaire est vide. C'est ça la rémission. Alors, si on peut dire pardonner quelqu'un, nous pouvons le pardonner et sans que le casier judiciaire soit toujours, ça montre toujours que voilà, ce dernier est toujours voleur. Bien sûr. Vous comprenez un peu? Alors, pardonner, c'est laisser totalement une faute à quelqu'un, c'est laisser l'offense, se considérer plus, c'est-à-dire ne plus se considérer comme victime. Vous comprenez un peu? Alors, c'est ce que je peux dire de pardon. Très bien. Voilà. Merci Anno. Allez là. Le pardon, c'est s'excuser, c'est renoncer soit à se venger, soit à punir le responsable d'un fait. Ça peut être également demander l'indulgence de quelqu'un après avoir commis une faute. Le pardon peut se comprendre sur plusieurs sens, dans plusieurs sens, selon le secteur dans lequel on est. Par exemple, pour les religieux, on sait qu'on parle du pardon de Dieu. Dieu nous pardonne tous nos péchés. Oui. Voilà, on parle du pardon en se référant à l'amour entre prochains. Dans nos religions, on dit il faut s'aimer, il faut aimer son prochain, il faut pouvoir pardonner au nom de l'amour. Il y a le pardon sur le plan psychologique, par exemple, où on parle de libération d'un poids, se libérer soi-même, se sentir bien, pardonner pour le bien que ça peut nous faire, parce qu'on a le droit d'être libre, on a le droit d'avoir un cœur libéré. Il y a le pardon sur le plan politique également. On a vu, après plusieurs conflits, on a installé des commissions de réconciliation, vérité, pour pouvoir se demander de prendre de nouvelles résolutions pour ensemble participer au développement de notre pays. Il y a eu plusieurs cas, le cas de l'Afrique du Sud, le cas du Rwanda, le cas de beaucoup d'autres pays. Donc le pardon, c'est s'excuser, c'est demander l'indulgence de l'autre pour une faute qu'on a commise, et c'est également voir vers l'avenir.
Très bien, voir vers l'avenir, c'est assez intéressant. Déjà, au plan psychologique, nous allons en parler un peu plus tard avec notre psychologue, bien entendu, qui va rejoindre le plateau. Mais en attendant, sur les autres plans, vous avez parlé du plan politique, du plan, disons, interpersonnel avec les autres. Mais est-ce que c'est aussi facile que ça de demander le pardon quand on est en faute? À nous. Alors, pour moi, qui peut pardonner? Pardonner, cela relève d'une qualité que l'on peut avoir dans la société. Alors, qui peut pardonner? Pardonner quelqu'un, cela dépend de l'amour que tu as pour la personne. D'accord. Cela dépend du type d'amour que tu as pour la personne. Vous pardonnez, par exemple, cela dépend de l'amour que j'ai pour vous. Alors, le pardon, elle est basée sur l'amour. Si nous pouvons aller voir les types d'amour qu'il y a, par exemple, pardonner un frère, ça dépend de l'amour que j'ai pour le frère. L'amour philéro, par exemple, c'est l'amour que j'ai entre mon frère, le frère du sang. Même père, même mère. Alors, pour le pardonner, je me base sur cet amour-là pour dire, ah, celui-ci, c'est mon frère. Donc, c'est en vertu de l'amour que j'ai pour ce frère, alors je le pardonne. J'essaie de le libérer. C'est pas facile, j'essaie de le libérer. Si l'amour que j'ai pour celui-ci, c'est l'amour Eros ou Philéro, par exemple, l'amour, comment l'appelle-t-on? L'amour Eros, je tombe amoureuse, par exemple, de quelqu'un, voilà, et elle commet un cas d'infidélité, et Oui, allez-y. je dois le pardonner. Alors, ça dépend de l'amour que j'ai pour la personne. Alors, l'amour, le pardon n'exclut pas, en fait, l'oubli et la séparation. Justement, nous allons voir. Elle est parce que vraiment l'oublier, difficile. Oui, c'est vrai qu'elle est difficile. Très difficile de pardonner, mais ça dépend, elle est basée sur l'amour que vous avez pour la personne. Quand on parle d'amour pour la personne, on comprendrait peut-être moins le cas où vous ne connaissez pas forcément réellement la personne, vous n'avez pas un lien, mais quand même, il a agi indirectement par rapport à vous et quand même vous lui pardonnez. Allez là. C'est pour ça, dans le cas du développement personnel, quand on suit des séances, des cours pour du développement personnel, on parle beaucoup plus de l'amour pour vous-même. Parce que pardonner, c'est véritablement, en effet, basé sur l'amour. Mais autant l'amour pour l'autre que l'amour pour soi. Parce que, vous l'avez dit, on peut être dans une situation dans laquelle on ne connaît pas véritablement, où on n'a pas de lien très fort avec la personne qui nous a offensés. Et on est obligé de pardonner parce qu'on a besoin de se libérer soi-même, de se sentir bien. Vous gardez cette situation, vous êtes fâché, ça a touché votre dignité peut-être, votre honneur. Et vous restez là à ruminer tout le temps. Peut-être que l'autre ne sait pas qu'il vous a offensé, ou peut-être qu'il le sait, il ne demande pas pardon. Vous attendez qu'il vienne demander pardon, ça ne vient pas, vous ne dormez pas la nuit, vous pensez à tout ce que vous pouvez faire pour vous venger, pour lui payer ce qu'il vous a fait. Pendant ce temps, c'est vous qui souffrez. Donc le pardon est basé beaucoup plus pour moi sur l'amour de soi-même, se libérer, se sentir vide et passer à autre chose. Très bien. Vous voulez ajouter quelque chose? Exactement. Pour moi, l'amour pour soi-même n'est pas trop considéré. Parce que, en un premier temps, si nous pouvons considérer déjà que les hommes sont imparfaits et que déjà ce qu'ils font dans la société d'ailleurs peut nous blesser à tout moment, nous ne pouvons pas d'ailleurs attendre d'eux, c'est-à-dire attendre d'eux le pardon, c'est-à-dire attendre qu'ils viennent demander pardon. Déjà, je sais que la personne elle est imparfaite et il m'a fait un truc qui m'a vraiment blessé. Automatiquement, je dois me libérer moi-même. S'il vient demander pardon, alors j'accepte. S'il ne vient pas... Est-ce que la demande de pardon ne facilite pas la chose aussi? La demande de pardon facilite. Je ne peux pas dire que ça ne facilite pas, mais ça facilite la chose. Mais en un premier temps, comme la sœur vient de le dire, c'est de se libérer soi-même. Et automatiquement, lorsque tu ne te libères pas toi-même automatiquement, alors ça devient autre fardeau sur toi.
Donc, moi, je pense que quand la personne t'a offensé, en un premier temps, quand tu vois que voilà, tu constates qu'il t'a offensé, tu te libères, c'est-à-dire automatiquement. S'il vient encore, alors ça solidifie encore le pardon, ça solidifie encore voilà, le pardon que tu réclames. Très bien. Avant de parler de comment faire, parce que se libérer automatiquement, c'est facile à dire, mais c'est pas aussi facile à faire. Hein. Mais d'abord, parlons de la demande de pardon en elle-même. Comment est-ce que ça doit se faire? C'est vrai que ça facilite pour l'autre disons, l'envie de laisser passer les choses. Néanmoins, ce n'est pas tout le monde qui demande pardon par rapport à ses fautes. Ce n'est pas tout le monde qui conçoive que ce que je viens de faire est offenser l'autre non plus. En fait, la demande de pardon n'est pas liée au pardon, au fait de pardonner. Parce que quand on attend que l'autre vienne nous demander pardon parce qu'elle reconnaît nous avoir commis un tort, on garde encore plus longtemps la douleur qu'on ressent. Il faut qu'on comprenne que le pardon n'est pas lié à l'oubli, n'est pas lié au fait que l'autre doit venir nous demander pardon également. C'est vrai que quand on nous demande pardon, ça facilite parce qu'on se dit l'autre a reconnu avoir commis un tort, nous avoir blessés. Et ça facilite, on partage un peu le soulagement de savoir qu'elle est désolée ou qu'il se comprend, qu'il s'excuse, qu'il ou elle a fait ci et ça en fonction peut-être d'une situation et qu'après la personne elle a compris que ce n'était pas nécessaire ou qu'elle a mal agi. Et là, ça soulage. Mais quand on attend, on ne doit pas systématiquement attendre la demande de pardon avant de pardonner parce qu'elle peut ne jamais venir. Et là, vous allez ruminer, garder tout le temps le fait, alors que l'autre peut-être ne sait même pas qu'elle vous a offensé ou qu'elle a mal agi. Il faut parfois se mettre dans des situations où se dire, nous-mêmes, on peut offenser. C'est vrai, on le dit, moi je pense que la demande de pardon, c'est pas parce qu'on demande, aujourd'hui on est conscient que pardonner c'est important pour nous, pour les autres, mais la demande de pardon, le pardon n'est pas facile. Pardonner, c'est pas facile. Il faut le reconnaître. Ce n'est pas du tout facile et ça dépend également du tort qu'on vous a causé. Il faut pardonner, c'est important pour votre bien, mais ce n'est pas facile. Vous allez peut-être prendre le temps de réfléchir, de ruminer, de se demander à quelle situation l'a poussé à faire ça, quelles conditions, pourquoi, malgré tout ce qu'on a comme amitié, malgré qu'elle ne me connaît pas, tout ça. Mais après, vous allez vous dire, ça peut m'arriver, je peux être également dans ce cas. Il faut relativiser les choses, mais je dis, ça dépend également de ce qui s'est passé, ce qui s'est produit. Bon, c'est vrai aussi qu'on ne sait pas si nous-mêmes on a offensé quelqu'un qui nous regarde aussi, dans son cœur, oui. Dans son cœur, c'est pas, on ne sait jamais en fait, on ne sait jamais. Alors, pour celui qui veut tout simplement se lever et demander pardon, comment est-ce qu'il doit le faire selon vous? D'abord, je pense que c'est à son niveau. C'est d'abord à son niveau. Il doit d'abord régler cela à son niveau. Parce que ce n'est pas facile d'aller vers quelqu'un pour lui dire, voilà, je t'ai offensé, voilà, pardonne-moi. Cela relève, d'abord demander pardon relève de quelle personne, de quel type d'homme vous êtes dans la société. Alors si vous êtes égocentrique, fanfaron, égoïste, vous ne pouvez jamais aller vers quelqu'un pour lui dire, voilà, je t'ai offensé, pardonne-moi. D'abord, c'est pour ça que je disais au début que voilà, ce n'est pas tout le monde qui a la capacité d'aller vers quelqu'un pour lui dire, voilà, je t'ai offensé, pardonne-moi. D'abord, il faut féliciter d'ailleurs celui qui se lève pour faire le premier pas, ce premier pas pour aller vers l'autre, pour dire, voilà, je t'ai offensé, pardonne-moi, il faut lui féliciter. Cela relève de quel type de personne il est dans la société. D'ailleurs, nous le constatons très souvent dans la société que, voilà, rare des fois, nos parents ou bien les autorités à un niveau, c'est-à-dire des personnes élevées en dignité, viennent se rabaisser pour dire, voilà, et mon petit, tu sais, je t'ai fait quelque chose, voilà, pardonne-moi. C'est très rare. Alors, se lever pour aller demander pardon, d'abord, c'est une capacité que nous recevons d'abord. Une capacité. Et maintenant, pour aller vers quelqu'un pour demander pardon, il faut noter ceci. Se
se rappeler de la colère. Parce que si tu ne te rappelles pour dire non, c'est fini, bon, c'est bon, Ça passe. à l'amiable, voilà, ça passe, c'est pas. Regarder à la souffrance et se dire, mais moi-même, je ne suis pas parfait. Et si elle a pu me faire ça, il a pu me faire ça, certainement, c'est à cause de quelque chose. Il faut comprendre les causes. Voilà, il faut être raisonnable, compréhensible. Alors, je décide maintenant de me lever et d'aller le voir pour dire, voilà, je comprends. Je reconnais que je t'ai offensé. Cela ne vient pas de moi. Pardonne-moi. Pardonne-moi, pardonne-moi. C'est-à-dire, quand tu viens d'abord, tu fais le premier pas, tu demandes pardon, tu te sens léger. Tu es libre. Si l'autre accepte ou pas, d'abord, toi-même, tu es libre. Tu es libéré. Tu es libéré. Très bien. Avant de donner la parole à Lilatou, nous allons installer d'autres invités sur le plateau. Voilà, nous sommes de retour en plateau et je voudrais vous présenter Emmanuel Gansé. Bonjour. Bonjour, Brunette. C'est bien cela, oui. Super. Comment est-ce que vous allez? Très bien, merci. Merci d'être avec nous ce matin C'est aussi. plaisir partagé. Vous êtes acteur de la société civile. Et également, Blandine Yabi, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Bien, merci. Merci d'être avec nous ce matin aussi. Vous êtes chercheur au l'ARED qui veut dire Laboratoire d'analyse et de recherche en religion, espace et développement. Vous êtes dans le genre et le développement également. Alors, nous parlons de pardon et nous avons démarré donc les échanges avant votre arrivée. Le pardon, dans quel cadre il faut demander pardon déjà? Et Monsieur Gansé. Alors, c'est d'abord une très belle question. Je pense, pour ma part, on demande pardon lorsqu'on a offensé quelqu'un. On demande pardon lorsqu'on a causé du tort à une personne avec qui on était proche d'une certaine manière. On demande pardon également lorsqu'on a des regrets, lorsqu'on regrette les offenses qu'on a faites à quelqu'un et qu'on pense que la meilleure manière de procéder, c'est de se rapprocher de cette personne-là. On demande également pardon, pour finir, lorsque on sait en âme et conscience que l'acte que nous avons posé a causé un certain préjudice à une personne. Et donc, pour effacer l'offense, pour corriger le tir, comme on a l'habitude de le dire, on initie la démarche du pardon. Malheureusement, tout le monde n'a pas ce réflexe, sans doute qu'on y viendra. Absolument, merci beaucoup. Alors, Blandine Yabi, quelque chose à ajouter? Oui, il faut pardonner lorsqu'il y a d'abord quelqu'un qui reconnaît avoir offensé. Il faut d'abord une reconnaissance. Et qui est une victime. S'il n'y a pas ces deux acteurs, je crois que le pardon serait un peu difficile. On pardonne par rapport à quoi? Au-delà de ce que M. Gansé vient de dire, le pardon est symbolique, a une charge symbolique. Et il faut pardonner celui qui demande le pardon. Donc, pardonner celui qui ne reconnaît pas sa faute, d'ailleurs, ne relève pas du pardon, parce que le pardon d'abord, c'est une remission d'une faute. Oui. J'écoutais l'émission, Oui. Quelqu'un l'a dit, c'est l'abandon. Et c'est pourquoi certaines idéologies disent que le pardon n'est pas humain. Parce que quand on dit remission totale, ça veut dire oubli. Ça veut dire oubli. Et l'être humain n'a toujours pas la capacité d'oublier définitivement une faute, surtout lorsque cette faute-là a créé un désagrément et un peu lourd. Donc, il faut pardonner. Quand il y a les acteurs, il y a deux acteurs, il y a victime et puis celui qui offense.
Donc, tant qu'il n'y a pas reconnaissance de l'offense, le pardon n'est pas... Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Non, ça n'a pas de sens. On pardonne par rapport à quoi? Parce que celui qui ne reconnaît pas sa faute Oui. ne pense pas offenser. Oui. Ne pense pas offenser. Et quand nous allons dans nos traditions africaines, nous allons comprendre que lorsque il y a deux familles, par exemple, qui sont en conflit et que ce conflit commence par perdurer, les médiateurs font quoi? Ils se rendent dans les deux familles, pas pour donner raison à l'un ou à l'autre. Là, ce n'est pas le pardon, on dit Yohodo, c'est-à-dire on laisse tomber. On ne veut pas donner raison à X et Y parce que les deux se disent ils ont raison, oui, par rapport à personne n'a leur tort. acte. Oui. Donc, il n'y a pas de reconnaissance de faute. Donc, quand vous amenez cette personne-là à reconnaître une faute, c'est comme si vous l'offensez encore. Vous comprenez? Et- Eh bien, ce qui va peut-être un peu en contradiction avec les avis des autres. Néanmoins, c'est quand même intéressant. Tout à l'heure, Emmanuel Gancet a listé tout un tas de circonstances dans lesquelles on peut demander pardon. Ma question, c'est est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans l'une de ces situations-là, ou bien en tout cas dans une situation où vous avez pensé que c'est mieux d'aller demander pardon? Et... Anne. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, je me suis retrouvé dans une situation comme ça. D'abord, j'ai été, moi, entre-temps, victime. Bon, qui n'a pas été victime? J'ai été victime. Oui, J'ai été victime et d'ailleurs, j'ai aussi offensé. d'accord. J'ai aussi offensé et après tout, j'avais crié, j'avais fait des bruits. C'est une fois à la maison, je me suis entré en moi-même. Je dis, mais ce que je viens de faire, c'est moi qui ai offensé. Mais pourquoi tout ça là? Parce que je ne voulais pas me rabaisser. En un premier temps, parce qu'il y avait les regards sur moi, je ne voulais pas me rabaisser. Il dit, voilà, je parlais aussi. Mais une fois à la maison, je dis, mais c'est moi qui ai offensé. Donc pourquoi tout ce bruit-là? Donc alors, je me suis décidé. Parce que pardonner quelqu'un n'est pas un sentiment. C'est-à-dire, aller demander pardon n'est pas un sentiment. C'est un regret. C'est-à-dire, quand tu constates, tu vois, tu analyses et tu vois que ce que je viens de faire n'est pas bien, c'est pas correct. Alors, j'ai décidé d'aller voir l'autre pour lui dire, voilà, mon frère, comment tu vas? Pour la dernière fois, pardonne-moi. Je reconnais que c'est moi qui t'ai offensé. En un premier temps, il n'a pas voulu m'écouter. Donc, j'ai persévéré. J'étais patient. Et je l'ai parlé. J'étais même accompagné d'un ami qui m'a aidé quand même à réclamer clémence auprès de cet ami-là. Alors, c'est ce que j'ai fait en son temps. Très bien, merci. Allez là. Oui, des situations où on offense, où on blesse, où on est blessé, ce n'est pas ce qui manque. Hein. Bon, ça dépend du degré de l'offense qu'on reçoit. Mais quand même, on le fait souvent parce que nul n'est parfait. Dans nos relations, les relations humaines en général, on parle parfois mal, on hausse le ton, on agit mal, on prend de mauvaises décisions qui impactent notre environnement, qui impactent nos amis, parfois même des personnes qui ne sont pas proches de nous. Et donc, il y a des fois où on s'en rend compte par nous-mêmes à travers la réaction que la personne offensée a eue. Il y a des fois où on ne s'en rend pas compte parce que, bon, on est tellement habitué à la personne qu'on ne se dit pas qu'elle serait offensée ou ce que notre acte l'aurait touchée d'une manière ou d'une autre. Donc, on passe dessus jusqu'au moment où peut-être la personne décide de nous dire « Ah, tu m'as offensé » ou que par ces actes, on constate que notre amitié n'est plus la même, que nos relations ne fonctionnent plus comme avant et qu'on décide de faire le pas, de s'excuser quand on comprend ou de laisser tomber en pensant que l'autre fait des caprices et qu'on perd une amitié. Voilà. Mais dans tous les cas, il arrive, je pense, chacun a déjà vécu une situation où soit c'est nous qui avons offensé, soit c'est nous qui avons été... Une situation particulière, donc, à nous raconter.
Les situations, ça ne manque pas. Hein. Bon, je vais raconter une situation où c'est moi qui ai été forcée. D'accord. J'ai une amie, une très bonne amie, et avec qui on dit tout. Parfois même, on se dit des choses qu'on aurait pu dire à une autre personne qui se sentirait offensée. Donc, la dernière fois, il n'y a pas longtemps, on discutait et elle a sorti un mot qui m'a vraiment blessée. Sincèrement, elle ne s'en est pas rendue compte. Mais après, bon, dans les discussions, elle n'est pas ici. Dans les discussions, j'étais froide. Après, elle m'a dit, non, mais pourquoi tu me parles comme ça? Est-ce qu'on dit des choses comme ça? Et je n'avais pas réagi. Le lendemain, elle m'envoie un message pour dire, bon, je ne voulais pas présenter des excuses, mais je présente des excuses quand même. Je sais que depuis hier, tu ne réagis plus normalement comme d'habitude à nos messages. Je suis désolée, mais toi-même, tu m'as offensée. Bon, c'est sa façon de... Voilà, se passer. Exactement. Alors, Emmanuel Gansé. Une situation également où j'ai offensé, où j'ai été offensé. À vous de choisir. Alors, déjà, moi, je suis quelqu'un, à la base, je fais beaucoup d'examens de conscience. Du coup, dans mes interactions avec les autres, lorsque il y a eu dispute, par exemple, tout de suite, si c'est moi, je suis en tort, je suis très mal à l'aise. Donc, ce qui fait que j'aurais beau crier, dire ouais, tu ne devrais pas faire ça, pourquoi toi-même tu es comme ça et tout. Mais après, quand je vais me retrouver seul, je vais commencer par nourrir des regrets. Alors, moi, j'ai un frère aîné, avec qui je m'entends très bien, très bien. Mais il arrive des fois où on ne s'accorde pas sur certains sujets. Mais même quand c'est comme ça et que ça devient une dispute, parfois je peux être amené à mal lui parler. Alors moi je considère que peu importe le point de divergence que nous avons, je n'ai pas à mal lui parler. Donc ce qui fait que même si ce pourquoi on se disputait, c'est lui qui avait raison, juste parce que je n'aime pas aussi que ça soit très tendu entre nous. Après, je peux aller le voir pour dire, oui, tu sais, c'est vrai que si, mais désolé de t'avoir dit tel mot, désolé d'avoir sorti tel propos qui certainement t'ont offensé. Et puis, généralement, on passe à autre chose. Donc, c'est comme ça pour ce qui me concerne. Très bien. Blandine Yabi, votre avis sur les différentes situations? Je crois que là, nous sommes dans les petites fautes. On est d'accord? Bien sûr. Nous sommes dans les petites fautes et moi, je dis que ça, ce sont des excuses. Très bien. Ce sont des excuses. Et parce que quand on dit pardon, à mon humble avis, quand on dit pardon, en Afrique même, je crois, en Fon, en Yoruba et autres, on dit ça ne ressort pas de moi. À Dieu de te pardonner. À Dieu de te pardonner. Pour dire que les petites situations de conflit entre nous relèvent, comme l'a dit l'autre, des interactions. Et c'est ça même qui fait la dynamique de la société. Sans les conflits, on ne peut pas connaître l'autre. Par exemple, une amie de longue date qui, à partir de petits propos, se sent offensée, ça veut dire qu'on découvre cette personne autrement. Donc, selon moi, ce n'est pas encore grave. C'est des excuses de petits bobos, si on peut le dire. Donc, de ces situations-là, il ne manque pas chacun a été écorché à un moment ou un autre. Et ça fait la vie. Ça fait la vie. Très bien. Alors, notre mot du jour, je voudrais en profiter pour qu'on puisse en savoir davantage sur ce mot avec Casimir Djidago. Amis téléspectateurs, bonjour. Bienvenue sur le mot de ce jour. Aujourd'hui, nous allons parler du mot absolution. Absolution. Alors, absolution signifie le pardon, comme vous le savez très bien. C'est un mot généralement utilisé en milieu religieux qui veut dire pardonner, remettre le péché, effacer le péché, oublier le péché et laisser passer derrière soi le péché,
une peine que quelqu'un vous aurait infligée pour avancer et faire la paix avec cette personne-là. Alors, comme synonyme de ce mot, nous pouvons dire abolition, annulation, abrogation, pardon, miséricorde, oubli, rémission, absoute, amnistie et grâce. Comme nous pouvons retenir comme antonyme de absolution, le cafardage, la condamnation, l'inclémence, l'inflexibilité, la punition et le mépris, la haine, la quarantaine, etc. Alors, comme citation, nous allons vous donner une pensée d'Honoré de Balzac. Il disait que ce qui rend le peuple si dangereux, c'est qu'il a toujours son absolution dans sa poche pour tous ses crimes. Alors lui pense que le peuple qui se pardonne automatiquement est un peuple dangereux. Merci de votre attention et à demain. Voilà, c'était donc absolution, le mot du jour avec Casimir Djidago. Absolution, la finalité donc du pardon. Et Dr Blandine. Oui, vous comprenez avec moi que ça n'a rien à voir avec excuse. Vous voyez, là, c'est l'oubli. Parce que tout à l'heure, on a dit que pardonner ne veut pas dire oubli. Alors que pardonner, c'est oublier. Est-ce qu'on oublie quand on pardonne? Mais c'est pourquoi je dis que le pardon ne relève pas toujours de l'humain. Parce que c'est l'oubli, c'est l'absolution, c'est la remission. Et nos peuples ont vite compris pour léguer ce mot-là, cette attitude-là à Dieu, à l'être suprême. Parce qu'on se dit, je peux pardonner, je ne peux pas oublier. Ça veut dire qu'on n'a pas pardonné. Ça, là, il faut qu'on revienne. La question, en fait, c'est aussi de savoir est-ce que Dieu oublie, même quand il pardonne. Alors, moi, je pense... Il faudra lui poser la question. Ah oui. Je pense que c'est une question qui se pose parce que même quand nous venons dans le cadre religieux et que nous parlons du pardon, on dit... quand tu fais et que on suppose son t'accorde de pardon, on dit Dieu lui-même dit va et ne pêche plus. Vous voyez, mais même quand tu vas et que tu reprends, à base de quoi on sait que tu as repris? C'est parce qu'on sait que au préalable tu avais eu déjà à commettre le même péché, mais malgré ça on t'a pardonné, mais on n'a pas oublié. Alors c'est pourquoi moi, je pars du postulat que pardonner ne signifie pas oublier. Et pourquoi j'ai abordé la question sur cet aspect religieux, puisque on considère que c'est à Dieu Tout-Puissant qu'il revient l'honneur de pardonner définitivement. Je pense que Dieu lui-même, il n'oublie pas. Je pense que Dieu lui-même n'oublie pas, en ce sens que c'est pas parce que il te pardonne à répétition que ça veut dire qu'il oublie les autres péchés que tu as fait. C'est parce qu'il sait justement... Vous êtes sûr qu'il a une liste là sur laquelle... Mais oui, je pense. Mais si, quand moi je prends les exemples, pourquoi il dit à chaque fois, ok, va et ne pêche plus. Je voudrais dire quelque chose par rapport à ça, parce que je suis dans la question de religion et surtout de femmes. Et pour vous dire que celui qui vous dit va et ne pêche pas, ce n'est pas Dieu. On est d'accord? Vous avez lu la Bible? Bien sûr. Vous êtes chrétien catholique, c'est pourquoi vous dites ça. C'est le prêtre ou bien? Non, c'est écrit dans la Bible et c'est supposé que c'est Jésus. Non. Fils de Dieu. Non, il n'y a pas de super. Je suis d'accord avec vous qu'on ne fasse pas débat religieux, mais bon, qu'on évolue sur le sujet. C'était une parenthèse que je voudrais. Emmanuel et Arnaud, on va faire une pause et on va juste écouter la clarification de Dr Blandine pour évoluer. Oui. Que ce qui est écrit dans la Bible, que les prêtres incarnent selon certaines idéologies, et le Christ et tous les autres apôtres, n'est pas ce qui est.
toujours, n'est pas toujours ce qui est. Quand vous dites va et ne pêche plus, ce n'est pas par rapport à la même faute. C'est par rapport à d'autres fautes. On ne pardonne pas 2 fois la même chose. Parce que quand on pardonne, on oublie. Donc, si c'est dit que c'est pardonné à l'instant où vous vous confessez, ça veut dire que cette faute-là est finie. Est fini. Il y a absolution, il y a remission. Et quand vous péchez encore, ce n'est pas 1, 2, 3. Très bien. C'est pourquoi il y a confession, ou bien dans le catholicisme, quand vous vous confessez, ça veut dire que vous vous êtes libéré de tout ceci. C'est ça. Et quand vous prenez autre, vous prenez encore d'autres charges sur vous. Vous comptez, mais Dieu ne vous compte pas avec vous. Très bien. Très bien. Alors, L'oubli dans, nous ce- allons- oui. oui, l'oubli dans ce sens, est-ce qu'il n'est pas considéré comme le fait de ne pas s'engager à payer ou à se venger ou à rendre le coup Exactement. ou à demander Exactement. punition pour la personne. Mais ça ne veut pas dire que, oui, on passe dessus. Ça sort de notre esprit, Je suis ça d'accord. sort de notre C'est- corps. c'est- C'est comme si ça n'a jamais été fait. Je suis d'accord. Je dis que c'est c'est que- comme si ça n'a jamais été fait. Quand on dit absolution, quand on dit remission, ça veut dire c'est pardonner. C'est parce que nous, humains, on rapproche toujours le pardon à nous et on n'oublie pas notre boîte noire qui conserve beaucoup de choses et on dit donc c'est pour ne pas revenir sur la même faute. Alors qu'on sait que si la personne nous offense, on est capable de lui rappeler, ça fait la 2e fois que tu m'as Il y a offensé. 5 ans, Il y a Non, 2 ans, dans tu le m'as... pardon, on ne rappelle pas parce qu'on est passé dessus. Mais ça ne veut pas dire que ça va Qu'il me revenir. soit- Alors, qu'il me soit permis que quand même. les relations sont les mêmes, Qu'il qu'elles me n'ont soit pas été permis effritées et tout. de dire un mot. Oui, il y a Bien des- sûr, ne vous inquiétez pas. D'abord, il faut noter que Dieu n'est pas un homme. Parce qu'il est en train de dire tout à l'heure que voilà, Dieu n'oublie pas les fautes. Dieu n'est pas un homme. Et il dit dans sa parole que de la manière dont la terre est élevée du ciel, c'est de la même manière que mes pensées sont éloignées de vous. Et un jour, quelque chose s'est passé dans la Bible où Pierre s'est approché de Jésus. Il dit, voilà, maître, combien de fois peut-il pardonner? Je peux pardonner mon frère. Et qu'est-ce que le Christ a répondu? Il dit, 70 fois fois 7. Cela voudra dire quoi? Par jour. Oui, par jour. Par jour, n'est-ce pas? Alors, le pardon, quand vous êtes en train de dire que voilà, Dieu n'oublie pas le pardon, Dieu n'oublie pas les offenses de moins, alors je ne suis pas d'accord avec vous. Alors, si vous confessez les péchés, alors cela va dire qu'une fois dans l'au-delà, Dieu va vous rappeler tous ces péchés. Alors, que c'est alors les églises, c'est le alors? principe même. Qu'est-ce que Alors- c'est alors la confession? Bon, Très bien, nous allons oublier personne n'est allé carrément- revenu Oui, pour je nous pense dire qu'on si va pas... Dieu- On va pas s'attarder sur Oui, ce là, débat. c'est sûr, On va cet continuer aspect. ça hors Merci, plateau. Merci, Ok. Emmanuel Gancet, absolument. Nous allons poursuivre parce que justement tout à l'heure, la docteure Plantine disait qu'il faut qu'il y ait reconnaissance de l'offense avant qu'il n'y ait pardon. Et dans les cas où on vous dit faut pas forcément attendre que la personne reconnaisse ses torts avant de passer outre. On appelle ça comment? Comment est-ce que ça se passe? Je voudrais bien avoir les clarifications de Dr. Plantine. Oui, ça c'est une auto, si je peux appeler ça, une auto-réflexion et une auto-action sur vous-même. Ça ne concerne, ça n'engage que vous. Parce que les interactions, toujours, je l'ai dit tout à l'heure, sont source de conflit. Quand il y a faute, il faut qu'il y ait reconnaissance de faute. Si vous dites je vous ai offensé et vous n'arrivez pas à me demander et tu sais tu m'as offensé et par rapport à telle chose et que je dise vraiment je reconnaisse, il n'y a pas de problème. Parce que si je ne reconnais pas ma faute, votre acte ne se pose sur rien. Parce que le pardon engage un processus de rupture avec les querelles, oui. Un processus de rupture avec d'autres incompréhensions, un processus de rupture avec la vengeance. C'est ça. Avec la vengeance. Donc, lorsque
je vous offense et que vous ne me faites pas savoir et que je sois capable de dire oui, de m'expliquer, de dire là, c'est vrai, je vous ai offensé, il n'y a pas de débat. Sur quoi on se base pour pardonner? Sur rien. Très bien. Oui. Oui, je voulais ajouter ceci. Au départ, je disais tantôt que pardonner quelqu'un, cela dépend de l'amour que vous avez pour la personne. Vous comprenez un peu? Cela dépend de l'amour que vous avez pour la personne. Et d'abord, nous pouvons constater, j'avais clarifié au départ les types d'amour. Par exemple, lorsque vous avez l'amour agapé, l'amour inconditionnel, c'est-à-dire vous aimez la personne sans condition. Cela n'est pas lié à quelque chose. Vous n'attendez pas d'abord la reconnaissance venant de lui avant de lui pardonner. Vous n'attendez pas la reconnaissance de ce qu'il a fait avant de lui pardonner. Et le Christ l'a fait sur la croix. On l'a crucifié, n'est-ce pas? Mais il disait sur la croix, malgré comment l'appelle-t-on? Tout ce qu'il a subi, il dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous comprenez un peu? Donc, alors, il n'a pas attendu que le peuple d'abord vienne dire, le Christ, voilà, nous avons reconnu, nous savons ce que nous venons de faire, voilà, et nous t'avons offensé, pardonne-nous. Mais lui, là, d'abord dit, pardonne-leur, c'est vrai, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, ça dépend du type d'amour que vous avez pour la personne. Pour la personne, très bien. Alors, pourquoi est-ce que c'est aussi important de pardonner finalement? Pourquoi il faut laisser passer les choses, Emmanuel? Alors, je crois fondamentalement que c'est important de pardonner parce que, comme le frère l'avait dit bien avant nous, le pardon, ça libère. Ne pas pardonner, c'est d'abord pour soi-même cumuler beaucoup de frustration, c'est cumuler une série de colères, c'est se refermer dans un étau de haine, c'est haïr l'autre. Donc, pour sortir en fait de cette noirceur-là, la meilleure manière de procéder, c'est pardonner pour pouvoir passer à une autre étape. Et donc, c'est également important de pardonner parce que c'est une manière d'informer l'autre, c'est une manière d'éduquer l'autre pour qu'il puisse voir que malgré le tort qu'il a fait, l'autre a quand même pu excuser, l'autre a pu pardonner. Et ça peut être une inspiration pour lui à changer de comportement. C'est des situations qui éduquent et nous parlons d'amour du prochain. Pardonner, c'est la meilleure manière de témoigner l'amour du prochain à l'autre. Et il est essentiel que nous cultivions cette valeur-là qui n'est certes pas facile, mais qui est indispensable pour notre propre paix intérieure et pour la paix autour de nous. Très bien. Merci beaucoup. Alors, nous allons suivre les avis de quelques citoyens et recevoir le psychologue sur le plateau. Mais en attendant, Anou Atita, je vais vous libérer pour pouvoir recevoir le psychologue. Votre mot de fin, non, attendez, votre mot de fin quand même pour les téléspectateurs sur le pardon. La principale question, c'est est-ce que le pardon est-il une valeur démodée? Alors, mon mot de fin est ceci. Nous devons chaque fois pardonner et sachez que l'être humain n'est pas parfait. Et si l'être humain n'est pas parfait, alors pourquoi le garder en cœur? Donc pour moi, il faut pardonner malgré tout. Très bien. Il faut pardonner malgré tout. Malgré tout. Voilà. Merci beaucoup, Anou Atita, vous êtes géographe. Attendez, je vous raccompagne avec la question du jour. Suivez donc les avis de ces citoyens-là sur le sujet. Bon, ce que je pense ne pas pouvoir pardonner, selon moi, c'est plus la trahison. La trahison et l'abus, voilà, l'abus de confiance et la traîtrise. Bon, c'est un fléau qui vient souvent briser l'amour propre
Et sur des facteurs plus psychologiques, ça vient nuire en fait au bien-être. Et non seulement ça, bon, au mental, au déséquilibre. Donc c'est pour ça, bon, moi je pense que c'est impardonnable, mais de toute manière, bon, on dit que le pardon est divin. Donc, Les trahisons, c'est souvent difficile à pardonner parce que souvent quand j'ai confiance en une personne, je suppose que la confiance devait être réciproque. Et quand la personne me plante, honnêtement, ça me fait vraiment mal, ça me fait très mal. Et bon, même si on finit par pardonner, la confiance ne revient plus automatiquement parce qu'on a un regard figé, une pensée figée sur la personne, on n'a plus confiance vraiment. Parce qu'on protège son cœur en réalité, on n'a pas envie d'avoir mal de la part de la personne plusieurs fois. Il sera difficile de le dire. C'est vrai que autant que nous sommes souvent blessés par rapport à certaines situations ou par rapport à des personnes peut-être en qui nous comptons, qui finalement finissent par nous décevoir. Et déjà, je pense que pardonner, si nous rentrons un peu dans le sens biblique, on a l'obligation de pardonner. Parce que autant que nous sommes, nul n'est parfait et nous commettons peut-être même des actes qui sont encore plus graves que ceux que nous accusons de nous avoir offensés. Donc je pense qu'on a l'obligation de pardonner. C'est difficile, mais il faut le faire pour se libérer. Dans le pardon, c'est un sujet un peu délicat. Et nous essayons de faire l'exercice de quand même pardonner. C'est vrai, quand on parle du pardon, c'est vrai, on est braqué, on veut figer, on a une pensée arrêtée, on veut rester dans sa zone de confort pour ne pas être blessé. Parce que être blessé, franchement, ça fait très mal. Mais il est important quand même de pardonner au-delà de toute chose. Parce que je prends l'exemple de nos portables. Lorsque le portable est rempli, honnêtement, ça ne prend plus du tout de messages, ça ne prend plus d'informations, c'est rempli. Or, tout le temps, nous avons envie de mettre d'autres informations, de télécharger d'autres applications nouvelles qui sont en train de venir au jour le jour. Donc pardonner, c'est se donner la chance de pouvoir passer à autre chose pour accepter de nouvelles choses dans notre pensée, dans notre mentalité. C'est nous donner la capacité de vider ce qui est derrière. Parce que nécessairement, c'est vrai, nous sommes dans une société où les gens ne vont pas manquer de nous blesser, les gens ne vont pas manquer de nous faire mal. Et on ne peut pas savoir ou imaginer celui qui va nous faire mal. Encore qu'en réalité, il y a des gens qui font pas mal sciemment en réalité. Ils ne blessent pas sciemment. Ils le font contre leur propre gré. Et il faut que nous puissions développer le pardon en nous. Il faut que nous puissions nous exercer à pardonner et à amener l'autre à se rendre compte de son tort en réalité. Parce que quand l'autre demande pardon, c'est encore un peu facile de pardonner. Mais il y a d'autres, quand ça blesse, ils ne demandent même pas pardon, ils ne se rendent même pas compte qu'ils ont fait quelque chose. Donc nous devons faire l'effort ou l'exercice d'aller vers l'autre pour lui dire, ben voilà, la dernière fois en vérité tu m'as fait telle chose et ça m'a fait très mal. Et amener l'autre à reconnaître son tort. Et le fait déjà de le dire, ça nous libère de quelque chose, même si l'autre ne comprend pas. Parce que toutes les fois, l'autre ne comprend pas. Mais lorsque nous, au moins, on a essayé d'ouvrir notre cœur pour le dire, ça nous soulage, ça nous dit, ça montre quand même qu'on n'a pas envie de fermer quelqu'un dans notre cœur comme genre un armoire. Mais on s'est ouvert et on est disposé pour pardonner, pour libérer. Pour quelqu'un du point de vue religieux, qui vraiment est religieux, en temps normal, je pense qu'on doit avoir un peu plus d'aisance à pardonner, si on est vraiment religieux. Maintenant, de l'autre côté, c'est difficile pour certains vraiment de pardonner. Et certains le disent carrément, qu'ils ne peuvent jamais pardonner par rapport à telle chose. Donc, c'est difficile de le dire. Bon, pour moi, spécialement, j'ai quand même l'aisance à pouvoir pardonner. Compte tenu vraiment de la blessure qui est vraiment profonde, il est difficile de pouvoir pardonner. Et ça vient avec le temps. Ça vient avec le temps. Parce que parfois, on prétend pardonner. Mais en réalité, au fond, on a toujours ce ressentiment par rapport, quand on se souvient vraiment de ce que ce dernier nous a fait, l'offense, que le dernier, tel qu'on nous a offensé, ça devient vraiment crispant. Et ça nous amène vraiment à se dire des fois, mais quand l'on pardonne véritablement, on se sent libéré. La parole de Dieu dit, il faut pardonner 710 fois x 7. Et
nous regardons ça en une journée, c'est énorme. Et aussi, lorsque nous nous voyons nous-mêmes, en réalité, est-ce que nous sommes saints? On dit celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Nous-mêmes, nous blessons les autres. Nous faisons des choses, nous ne sommes pas saints en réalité. Nous faisons des choses qui ne sont pas certainement bons envers les autres. Donc on dit ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le pour les autres. Donc si nous voulons aussi être pardonnés, nous devons aussi faire l'exercice d'être pardonnés, à moins que nous voulons blesser les gens et faire comme tout le monde. Donc lorsque nous nous mettons en réalité à la place des autres, nous trouvons la force nécessaire pour pardonner les autres. On peut tout pardonner, comme aussi on peut ne pas tout pardonner. C'est comme ça que moi je vois ça. On peut pardonner certains faits et certaines personnes suite à leur acte et forfaiture. Avec le temps, le pardon a des limites. Un pardon qui devient récidive, pour ne pas dire répétitive, sur la même personne, sur les mêmes actes, c'est le pardon à revoir. Donc il y a des pardons qui ont atteint les seuils qu'on ne peut pas pardonner. Puisque le pardon, c'est d'abord une valeur, une qualité humaine, puisqu'il n'y a pas pardon dans la vie végétative ni animalière. Je n'ai pas encore gardé rancune envers quelqu'un jusqu'à ce point. Puisque pour moi, bon, dans la vie chrétienne, il faut pardonner normalement. On ne m'a jamais fait du mal. Quand même ça arrive, une fois, quand même tu dois pardonner. Bon, quelqu'un m'a dit à offenser une fois, mais je l'ai pardonné. Parce que je ne suis pas quelqu'un de rancunier. Donc, là, lorsque la personne est venue s'excuser, bon, j'ai accepté, je l'ai pardonné. Pour vous dire la vérité, le pardon c'est comme quelque chose que je vécu tous les jours. À tout moment je pardonne. Tantôt je vis dans une société où il y a des amis. Et les amis ont l'habitude de m'offenser, de me faire des trucs même ignobles que je ne devais pas pardonner si j'étais quelqu'un de mauvais cœur. Mais je pardonne toujours. Je pardonne toujours. Tout le monde doit avoir l'habitude de pardonner parce que pardonner son prochain, ça fait du bien, ça te libère aussi. C'est pas bon de garder quelqu'un, il faut toujours pardonner. On m'a déjà offensé plusieurs fois, mais j'ai fait toujours diligence de pardonner la personne. J'ai un frère, celui que je suis, bon, il m'a déjà offensé une fois, c'est un problème de famille, mais avec le temps, je l'ai pardonné. On s'est compris et puis je l'ai pardonné. Nous avons atteint un niveau donné de la pensée humaine où la société est débordée des faits sociaux. Malgré le poids spirituel, parce que ne peut pas vous faire de bons gifles et vous allez vous prétendre à lui pardonner. J'ai vécu des exemples, j'ai eu des expériences, que ce soit sociales, on ne peut pas dire sociétales, où il est véritablement difficile d'accorder de pardon envers un semblable, pour ne pas dire son semblable. Oui, souvent, je pardonne souvent. Je ne tiens pas souvent compte de ce que les gens me font parce que je suis très nerveux. Je me fâche pour rien du tout. Du coup, quand on commence les blagues et puis je vois que ça me rentre dans quelque chose, mais quelqu'un m'offense, je prends ça rapidement comme une blague et puis ça passe. Je dis le pardon est une vertu, pourquoi? C'est pas l'homme qui pardonne, c'est Dieu qui pardonne. L'homme peut te pardonner, mais si Dieu dit, lui ne te pardonne pas, elle ne te pardonne pas. Par tout compte fait, la nature va te payer ça. Le monde est rempli d'hypocrites. Il va faire semblant de te pardonner, mais au fond, il sait qu'il ne t'a pas pardonné. Ça peut arriver de complètement pardonner quelqu'un. Le mieux, c'est de se taire, de concentrer la douleur. Si avec le temps, si c'est possible de pardonner, il faut pardonner. Voilà, donc retour en plateau après avoir suivi les citoyens qui se sont prononcés sur le sujet. Avant de réagir, je voudrais donc vous présenter André Alcono. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Ça va bien, je vous remercie. Vous êtes psychologue, merci d'être avec nous ce matin pour parler du pardon. Alors, vous avez suivi l'élément, vos réactions donc sur les différents avis. Allez là-dessus. Bon, je pense que les avis ont résumé essentiellement tout ce qui a été dit sur ce plateau. C'est vrai qu'on se demande est-ce que devant une caméra, on dirait qu'on ne pardonne pas ou qu'on n'a pas offensé ou qu'on oublie. Mais je pense qu'ils ont essentiellement tous compris que le pardon, c'est également pour notre bien. Ce n'est pas que pour laisser passer, c'est avant tout pour notre bien, notre paix intérieure qu'on pardonne. Il y en a qui ont dit oublier, mais qui reviennent sur le sujet. C'est de l'humain,
de laisser tomber pour passer à autre chose, pour préserver les relations, pour préserver l'amitié, la considération et tout ça. Mais n'empêche qu'on a été quelque part au fond de nous blessés et que ça ne partira plus jamais. Voilà. Très bien. Dr. Blandine? Oui, exactement. Ce qu'elle a dit, on a été offensé et ce qu'elle reste. Et je reviens toujours pour dire que c'est ce qui fait que nous excusons, nous ne pardonnons pas. On est toujours dans l'excuse et le pardon n'est pas humain. Et l'autre, il y a une intervenante qui l'a dit, c'est que il faut d'abord que l'autre reconnaisse ses fautes et que vous vous approchez pour lui faire savoir qu'il y a un moment, la personne vous a offensé. Ceci vous permet de l'amener à reconnaître non seulement ça, mais de lui permettre aussi d'évoluer, de ne plus revenir sur la même chose. Parce que le pardon, je l'ai dit, on ne pardonne pas la même chose deux fois. Il y a quelqu'un qui l'a dit. D'ailleurs, dans l'élément, le pardon qui devient récidiviste, c'est un pardon à revoir. Emmanuel. Alors, de ce que nous avons suivi, je pense que tous les intervenants s'accordent là-dessus. Et comme les précédentes intervenantes l'ont dit également, pardonner, c'est passer à une étape nouvelle de sa vie. C'est vraiment se libérer, comme beaucoup l'ont dit. La question est de savoir quel est le seuil d'accord de ce pardon-là. Est-ce qu'il y a une limite quand j'écoute la plupart des intervenants? Mais on est tous d'accord quand même que pardonner, franchement, ça nous fait du bien à nous-mêmes et ça fait du bien aux autres aussi. Alors, André Alikhonou, vous suivez les échanges depuis un moment, vous avez suivi l'élément. Votre réaction d'abord, vous analysez sur certains peut-être propos sur lesquels vous voulez revenir en tant que psychologue, quand on parle du pardon. Merci beaucoup. C'est juste dire que l'essentiel est sorti dans l'élément. C'est le mot à retenir, on l'a dit, c'est se libérer. Et quand on prend le pardon dans son sens vrai, j'ai écouté beaucoup, c'est vrai, mais il faut vraiment, on arrive souvent à faire l'amalgame entre oubli, pardon, réconciliation. Il faut faire très attention à ces trois mots-là, trois termes-là. Nous sommes dans une période très justifiée pour parler du pardon. Le pardon en lui-même, c'est annuler une faute. Vous annulez la faute. Et comme on l'a dit, le pardon, on n'attend pas vers l'autre. Le pardon, c'est l'action qu'on fait vers soi-même, d'abord. Donc, c'est la première chose qu'il faut voir. Est-ce que vous le faites pour l'autre? Non. Quand vous rentrez, vous mettez l'autre en considération, vous rentrez dans le processus de réconciliation. Et donc, le pardon, c'est d'abord vous, pour vous soigner. Comme on l'a dit, ça libère, oui, ça soigne le cœur. Donc, du coup, quand vous regardez la rancœur, la colère, la haine, que cela, le geste a suscité en vous, vous vous dites, c'est pas pour l'autre. L'autre ne souffre pas, c'est vous qui souffrez. Donc, c'est vous qui faites le geste pour vous d'abord. Donc, il faut vraiment faire la différence entre ça. L'oubli, c'est un processus physiologique qui survient après un travail psychologique. Je vais dire quoi? L'oubli, vous allez amener votre organisme à ne plus, comment on dit ça, à sceller, voilà le mot que je voulais, à sceller ce fait, cette douleur-là, si bien que le fait, dans le processus de réconciliation, que vous êtes rentré, qui a fait que vous n'accordez de plus en plus d'importance au fait qui vous a blessé. Ça fait que vous allez progressivement oublier et pas finir, vous n'allez plus du tout vous rappeler. Donc, le processus de l'oubli, c'est en fait ça. Maintenant, la réconciliation, c'est de prendre l'autre comme, ok, tu m'as offensé, j'ai pardonné, mais je vais essayer de te remettre au niveau où on était dans la relation avant l'offense. Donc, c'est redonner à l'autre sa place. Là, maintenant, vous mettez l'autre dedans. Donc, oui, on peut pardonner quand l'autre est suffisamment, je vais dire, conscient. Et après son examen de conscience, a dit, ben, ce que je lui ai fait, ce n'est pas bon. Il est venu, mais on ne devrait pas attendre son geste avant de commencer
le processus du pardon. Sinon, le pardon, c'est pour soi. Ça, c'est soigner son cœur. Donc, si vous devez soigner votre cœur, que vous attendez l'autre, bon, tant pis pour vous. Il sera toujours malade. Alors, le pardon, je me demande, pour nous, hein, en tant qu'humains, étant donné que c'est entre nous qu'on est en train de parler, pour nous, est-ce qu'il y a des actes qu'on ne peut pas pardonner? Est-ce qu'il y a des actes qu'on n'arrive pas du tout à pardonner? Emmanuel? C'est une question qui est très difficile, mais je vais y répondre. Je pense que le pardon, avec la belle explication que l'ami psychologue a développée ici, je pense que peu importe le malheur qui nous arrive, je le dis lentement parce que je sais que ce n'est pas facile, surtout quand on est devant le fait accompli, mais peu importe ce qui se passe, nous devons pouvoir pardonner. Je le dis parce que on a dit que pardonner, c'est se guérir soi-même, c'est se guérir de l'amertume, c'est se guérir des frustrations et c'est aussi de se guérir de ce cumul de sentiments liés à l'impuissance. L'impuissance, pourquoi? Parce que lorsque celui qui commet une offense sur ta personne est plus forte que toi, a plus d'âme, plus de pouvoir que toi, tu n'as pas cette capacité de répliquer ou de riposter à la hauteur de son offense. Et pour ne pas mourir de chagrin, la meilleure manière de procéder, c'est vraiment de pardonner et d'essayer d'oublier. Je dis essayer parce que il y a des choses qu'il serait difficile d'oublier. Et donc, pour répondre à la question, je pense que nous pouvons tout pardonner parce que nous avons besoin de nous libérer, nous avons besoin de passer à autre chose, nous avons besoin d'être nous-mêmes pour les autres un témoignage de positivité, un témoignage de bonne éducation, un témoignage d'auto-guérison. Alila? Je pense que je vais commencer par une citation. Il y a Baudelaire qui a dit qu'il n'est de trahison qu'on ne puisse pardonner. C'est vrai que dans les faits, c'est difficile, il faut le reconnaître. Ce n'est pas parce qu'on est à la télé qu'on le dit. C'est difficile quand vous avez été offensé à la hauteur de ce qu'on peut imaginer ou de ce que j'imagine. C'est vraiment difficile, ça prend du temps. Mais quand vous pensez que c'est pour guérir votre âme, votre cœur, vos peurs, parce que quand on est blessé, qu'on ne veut pas pardonner, qu'on rumine, on a peur tout le temps qu'une autre personne vous fasse la même chose, qu'avec la même personne que ça se répète, que vous-même, dans votre haine que vous développez, que vous blessiez d'autres personnes dans votre entourage. Donc, il ne sert à rien de ruminer, de vouloir se dire que je ne pardonne pas, il faut que cette personne paye. Et au même moment, ne sachant pas, vous blessez aussi d'autres personnes dans votre entourage. Le pardon, c'est une âme puissante. Ça vous permet d'avoir de la hauteur sur la personne qui vous a blessé. Et c'est une façon également de l'éduquer au pardon et à prendre la responsabilité de ses actes pour ne pas faire les mêmes erreurs. Oui. Très bien. Alors, Dr Blandine, vous avez dit un peu plus tôt que les situations déjà qui ont été présentées sur le plateau, ce sont de petits bobos entre amis. Ça, ce sont des excuses. À quel niveau, ma question c'est à quel niveau le pardon intervient? À quel niveau d'offense le pardon intervient? Merci. Je crois, avant d'aller sur votre question là, je vais revenir sur la question de M. Cancer, sa réponse. Il a parlé d'armes. Quand la personne qui vous offense a plus d'armes, plus de force. Nous sommes dans la justice. Et ça m'a fait rappeler quelque chose. Le pardon et la justice. Si nous sommes conscients que c'est par rapport à l'homme, par rapport au pouvoir que telle personne a, qu'il agit et m'offense, nous rentrons un peu dans le fait politique.
C'est-à-dire pas la politique, hein, pas dans le fait politique, le jeu des pouvoirs. Oui. C'est à ce niveau-là, vous voyez que sur le continent, le pardon est notre clé de succès. Est notre clé de succès parce qu'on se dit, puisque l'âme qu'il brandit contre moi aujourd'hui est à sa possession, il se peut que j'ai les mêmes âmes demain. Et là, qu'est-ce que je fais? Je décide de le pardonner parce que si nous ne continuons pas à utiliser nos âmes l'un envers l'autre, on va continuer par s'offenser et on n'aura pas un peuple qui serait dans une cohésion sociale. Tout à fait. Vous voyez? Mais cela n'exclut pas la justice. Et c'est là que je reviens à la répétition par rapport à certaines personnes qui doivent s'éduquer par rapport à l'âme qu'ils ont à un moment T et dire, au lieu de l'offenser, attendre le pardon, je décide de dire que l'âme là pouvait être dans sa main demain et je ne lui fais pas du mal pour que celui qui vient aussi de mon côté ne soit pas brimé. Je crois que ce premier exercice-là est primordial et c'est là que l'Afrique gagne. Parce que nous sommes toujours dans le pardon, laisse tomber les fautes, on pardonne à ce peuple, on pardonne à cette personne. C'est bien, c'est pour la cohésion sociale. Mais quand nous venons c'est au niveau social ça, quand nous venons au niveau individuel, je dis qu'il y a la faute ultime qu'on ne peut pas pardonner. Est-ce que vous savez ça? Parce que je ne suis plus là. Comment je pardonne? L'assassinat. Vous avez pardonné en n'étant pas là. Non, quand l'intéressé n'est plus de ce monde, l'intéressé ne peut plus pardonner. Celui qui a été, non, nous sommes sérieux. Dieu n'a pas pardonné pour lui. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ne faisons pas des fautes qui vont jusqu'à un degré donné pour que l'individu la personne que nous offensons soit dans l'incapacité de nous pardonner. Les petits bobons, on peut se les pardonner. Mais la faute ultime, il ne faut pas aller jusqu'à... Parce que même si sa famille... Parce qu'en Afrique, c'est ça, hein, l'intéressé n'est plus là, mais on dit que la famille... Mais en Europe aussi, hein, la famille vous pardonne. Mais comment vous savez ça? L'autre n'est plus là, c'est l'autre qui a vécu la chose. Donc faisons à ce qu'on n'ait pas la faute ultime et pour aller qui est dans difficile à pardonner. Très bien. Merci. Donc c'est le seuil ultime. Très bien. Alors, André Alekhonou, sur donc la faute, comment est-ce que lorsqu'on veut quand même enclencher une démarche de pardon, comment est-ce que ça se passe? Bien, merci. Je pense que je vais donner un exemple, peut-être un peu violent, mais qui va nous aider à bien comprendre. Sur la question du viol, par exemple, est-ce que la victime va pardonner, oublier ou se réconcilier? Donc, vous voyez que sur cette question, chaque chose, chaque thème est à sa place. Pardonner, si je reviens à la question que vous avez posée à M. Ganser, c'est obligatoire si on considère que ça vous guérit, c'est obligatoire pour toutes les situations. Si vous considérez que ça vous guérit. Et deuxièmement, si vous considérez que pardonner, c'est passer de la victime à la position forte. Parce qu'on vous a offensé, vous passez, si vous êtes offensé, vous êtes victime. Et donc, pour passer de cette position de victime à, pas l'offenseur, mais à une position forte, parce qu'en vous victimisant, on vous rabaisse. Vous passez cette étape. Donc, considérer ces deux faits-là, on se dit, c'est obligatoire pour moi, pour mon équilibre psychologique et physiologique, de quand même pardonner. C'est pas une question à poser, quoi. Sur tous les faits, on devrait le faire avant. Maintenant, quand je reviens sur mon exemple de viol, oui, pour la victime, si elle ne pardonne pas, on ne peut pas commencer un processus de guérison avec elle. Donc, il faudrait qu'elle pardonne. Maintenant, là où ça va perdurer, c'est l'oubli. Vous n'allez pas demander à une victime de viol d'oublier. Ça va être très, 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 très difficile. Et c'est pour ça que le processus est long et compliqué avec. Mais quand elle est en même temps qu'on lui propose l'oubli, et qu'elle est dans le processus de l'élaboration de l'oubli, et qu'on associe
réconciliation, surtout quand le bourreau est encore dans son environnement. Vous voyez un peu comment ça complique un peu la situation. Donc, moi j'en appelle qu'on ne fasse vraiment pas l'amalgame entre le pardon, l'oubli, la réconciliation. Souvent, on se dit l'offense est telle que non, c'est pas ça. Vous rentrez dans un autre processus tout de suite dès que vous considérez l'éducation de l'autre, son apport, son attitude par rapport à ce qu'il vous a fait, vous rentrez tout de suite dans un autre processus. Mais le pardon en lui-même, comme on le dit aujourd'hui, c'est par rapport à soi. Il faut que vous passiez à une autre étape et que vous autorisez de vivre. C'est ce qu'on demande souvent aux victimes, par exemple, de viol. Et deux exemples de pardon forts que moi je prends, au-delà du pardon de la Bible qui reste un peu mystique là, parce qu'on ne comprend pas trop tout ce qui se dit là, mais il y a des exemples forts. L'exemple du pape Jean-Paul II, 2005. C'est humain. Il n'a pas oublié, mais il a d'abord pardonné et il a fait la démarche de réconciliation envers. Je prends l'exemple de Nelson Mandela. En effet. Il n'a pas oublié, les faits sont là, mais il a fait l'effort de pardonner d'abord lui-même. C'est ce qui lui a permis d'être celui que moi j'appelle le premier grand leader du monde. Et puis après, il a fait l'effort de réconciliation, d'abord individuel, comme l'a dit le docteur tout à l'heure, et puis il a essayé de réconcilier sa communauté et après son pays. Voilà un peu le processus. Très bien. Alors, je comprends un peu dans votre explication aussi que le temps est important dans ce processus-là, même du pardon et autres. Le temps, c'est une valeur importante. Capital. Et dans ce processus, faut pas presser, faut pas forcer les potes. Il faut aller à son rythme. C'est ça. C'est ça le plus important. Il faut vraiment aller à son rythme. Et sinon, si vous voulez forcer, si vous considérez parce que c'est M. Gansé, il faut que je pardonne, parce que c'est ma femme, il faut que je pardonne, mieux encore on le dit, plus l'offenseur est cher, plus l'offense est difficile à pardonner. Oui, c'est pas faux. Alors, Alilat? Oui, pour revenir sur le cas de Nelson Mandela, je pense qu'il a compris, qu'il a dit, on gagne beaucoup plus avec le pardon qu'avec les représailles. Et la question de pardon également va avec la situation qu'on vit. Dans le cas politique et avec le cas de Nelson Mandela, c'est beaucoup plus pour la cohésion sociale. Il s'est pardonné, il a pardonné à ses opprimeurs et il a permis à son peuple de se réconcilier et aujourd'hui d'en être là. Le cas du Rwanda avec les génocides. Mais quand on prend les cas personnels, le viol par exemple, l'exemple du viol, on ne va pas demander à la victime de laisser passer le violeur pour l'excuser du fait qu'il est violé. Vous voyez, c'est difficile et ça dépend des situations. C'est en fonction de la situation qu'on vit qu'on peut évaluer le niveau et le bien que ça fait autant à la personne qu'à la personne qui a été victime, qu'à celle qui a opprimé. Aujourd'hui, on demande pardon. Oui, mais il y en a qui ne demandent pas pardon. Et c'est là où c'est important de ne pas considérer l'attente de la demande pour se faire du bien soi-même. Très bien. Alors, oui. Il y a juste un aspect à considérer très important, c'est la personnalité de chacun. La personnalité de celui qui pardonne et la personnalité de celui qui vous attendez, qui vient demander pardon. Il y en a qui ne savent pas. Vous n'allez pas demander à un narcissique de venir s'excuser auprès de vous. Ce n'est pas possible. Vous n'allez pas demander à un paranoïaque de venir s'excuser auprès de vous. Ça va être difficile pour lui. Parce que c'est... Voilà. Donc il faut souvent considérer. Et la démarche de demander pardon peut ne pas être la même chose chez tout le monde. Je donne un exemple. Moi, ma petite soeur, par exemple, ne s'est pas dit je te présente mes excuses, je t'ai offensé. Non. Quand elle t'offense, c'est qu'elle sait que là, elle a gaffé. Par exemple, tu sors juste quand tu vas rentrer, elle est en train de faire la lessive pour toi. Elle a cuisiné quelque chose. Elle entend. Donc, quand tu es avec elle, que tu comprends, tu sais que bon, c'est sa manière à elle te dit je m'excuse pour ce matin, pour hier, etc. Oui, Dr. Blandine. Oui, je reviens à la réponse
Alilat, pour dire que vraiment, dans le processus du pardon, c'est une guérison pour soi. Si on considère que les excuses, les bobos sont des fautes qu'il faut pardonner, ça rentre dans la guérison. Mais il est important de faire savoir à l'autre, et vous l'avez dit précédemment, pour que cette personne puisse s'éduquer. Parce que si nous résumons tout dans le pardon, il n'y aura pas la justice. Ça veut dire que les tribunaux et autres, on les efface. On les efface. Et certaines personnes, vu leur personnalité, vont toujours continuer par offenser et attendre le pardon parce que la personne va se dire, puisque c'est une guérison, pour la personne que j'ai offensée, alors je l'offense et quant à cette personne de se guérir. De se guérir. Quand nous prenons le cas des agressions, des vols ou bien des fautes qui amènent certaines personnes en prison. Et quand ils sortent, on constate, ou bien avant même leur sortie, on constate que ce n'était pas de leur faute. Il faut établir les faits pour que chaque personne sache que désormais, avant de faire telle chose, je dois quand même avoir des préalables. Parce que notre société est appelée et a évolué et on est appelé aussi à redynamiser les choses par rapport au futur. Si nous disons, ok, tout ce qu'on nous fait, il faut pardonner parce que c'est une guérison individuelle, je pardonne, mais l'autre ne comprend pas. L'autre ne comprend pas et on aura de l'autre côté des personnes qui offensent toujours. Et cette société que nous préparons à avoir sera une société d'opprimeurs. D'opprimeurs. Parce qu'ils vont toujours se dire, il faut l'offenser, c'est rien, elle va se guérir, c'est pour son bien. Et d'autres personnes, je vais revenir à ce que vient de dire le psychologue pour dire, le fait de s'excuser dépend des personnes et dépend aussi des situations. Vous voyez, il y a des personnes, quand il y a du monde, ils savent qu'ils ont offensé, mais l'ego personnel, si je peux me répéter ainsi, l'ego de cette personne-là l'empêche de dire, tu sais, excuse-moi dans le public là. Oui. Mais elle est capable de revenir après vous voir en coulisses pour dire, tu sais, pardon, et je sais que j'ai gaffé là, mais on passe sur ça. Mais si votre personnalité aussi n'accepte pas ce type de choses, vous dites, non, tu ne peux pas m'offenser en public. C'est ça. Vous venez demander pardon. Alors que notre personnalité doit pouvoir dire, ok, je te comprends. Puisqu'on était dans la foule, mais désormais, tâche de comprendre que moi aussi, j'ai une image à préserver. À préserver. Là, vous passez sur cette faute-là et vous évoluez. Mais si vous avez une personnalité un peu, surtout, forte qui veut se montrer en public, c'est moi qui ai raison et tout, vous allez vous rentrer dedans et vous allez atteindre des niveaux de douleur qui seraient difficiles d'oublier. D'où la nécessité pour les uns et les autres de cultiver un esprit de moins d'offense. Offenser moins une personne, réfléchir avant de parler, par exemple. Tourner cette fois sa langue. Tourner cette fois sa langue. Et ça vient au niveau des couples. Souvent, les femmes sont victimes des offenses. Oui. J'allais venir. Oui, la personne. Oui, allez-y. Je vous laisse. La personnalité de l'homme. Relatif. Ok, vous allez prendre la parole tout à l'heure. La personnalité de l'homme ne lui permet pas souvent, c'est général ce que je dis, ce n'est fondé sur aucune recherche d'ailleurs. De dire, tu sais, et tu m'excuses. Vous comprenez? Mais le mari, l'époux peut revenir par des gestes, des zigzags et tout. Se faire pardonner, se faire excuser par rapport à cette faute-là. Donc, c'est bien que les femmes aient un caractère moins violent de compréhension pour que la femme se dise, oui, je sais, c'est son ego d'homme là qui me fait, bon, je passe de ça, j'oublie. Et c'est ça qui fait que certains couples sont solides. Parce que l'autre a la capacité de facilement dire, bon, je le comprends. Parce qu'avant d'excuser quelqu'un, il faut se mettre dans sa peau et dire, bon, je peux comprendre cette attitude-là. Et je commence par relativiser
et effacer ce qui n'est pas bon. Alors, oui, c'est vrai, c'était un aspect que j'attendais d'aborder justement parce que dans les couples, on attend des femmes qu'elles laissent passer, ou bien on l'éduque même presque à laisser passer souvent les choses parce que justement, l'homme, on le comprend, il est ci, il est ça. Emmanuel, vous vouliez réagir? Oui, je voulais réagir par rapport à ce que notre ami docteur a dit. D'abord, je voudrais souligner un fait qui est très important dans son développement. Faire remarquer que ce n'est pas parce que le pardon est une valeur qu'on nous demande de cultiver ou que nous-mêmes avons besoin de cultiver pour guérir que nous devons laisser tout passer. Ce n'est pas au nom du pardon que nous allons éviter d'avoir recours à la justice pour pouvoir dénoncer certains comportements, dénoncer certaines personnes qui ont des comportements irresponsables parce que parfois la justice peut mieux les éduquer parce que vous pardonnez, mais quelqu'un d'autre peut ne pas pardonner. Maintenant, pour revenir à la question par rapport, c'est vrai, ce serait menti de ma part que de dire que en tant qu'homme, on est prédisposé à nous excuser de manière systématique lorsqu'on est en tort dans le couple, le foyer, le ménage ou à la maison. Mais ce n'est pas un caractère qui est inhérent ou intrinsèque aux hommes. Il y a également de ces femmes-là qui se disent de caractère et qui n'ont pas tendance à toujours se remettre en cause. C'est des exceptions, hein. C'est pas des exceptions. Vous l'avez dit, il n'y a pas eu. On fera la recherche. Mais toujours, c'est vrai, je l'admets. Et il y a même de ces faits dans le ménage où on dit oui à souterrain, soquet, en fait. C'est ton mari, pardonne-lui, c'est l'homme, qu'est-ce que tu vas faire? Tous les hommes sont pareils. Je suis d'accord, je la rejoins sur ce point. Je n'ai pas le choix. Très bien. C'est lié, oui, allez-y d'abord. C'est lié à l'éducation. Hein. Vous deux, vous l'avez soulevé brièvement. C'est lié à l'éducation. Déjà, on apprend à l'homme à être le seul responsable, le seul maître, à tout décider, à dire, OK, ça va être ça. Et puis, la femme, elle doit subir, elle doit comprendre. Mais qu'est-ce qu'on fait? On oublie également que le fait d'être offensé plusieurs fois, même si chaque fois on doit pardonner pour son bien, pour le bien de son cœur, ça vous enlève quelque chose. L'amour, quand on parle de couple ici, ça agit sur l'amour, sur la confiance que vous avez l'un à l'autre, la considération et tout ça. Toutes les fois, vous venez peut-être avec des cadeaux après avoir offensé la dame, pensant que oui, je suis parfois même sans cadeau, parce qu'on se dit, ben elle, toujours ses caprices, elle fait ci, on ne la comprend pas. Mais mettez-vous à sa place, ce n'est pas parce que vous êtes l'homme. Si la femme vous fait ça tout le temps, est-ce que vous allez accepter? Donc, il ne faut pas, parce qu'elle doit pardonner, se mettre dans la posture de « je suis l'homme de la maison » et chaque fois, même si elle pardonne, l'amour ne sera plus le même. Et quand il n'y a plus amour, le couple ne peut plus... Voilà. Ne marche plus dans le couple. Juste pour ajouter 5 secondes, pour ajouter quelque chose. Lorsque dans le couple, on est homme, et puis oui, on fait le Dieu. Il y a quelque part en tout cas où on laisse tomber tous les coups pour demander les excuses. Très bien, oui. André, c'est juste, hein. En fait, vous l'avez déjà soulevé, il ne s'agit pas seulement d'une question d'éducation. C'est vrai que l'éducation a été renforcée par les circonstances du couple et aussi les personnalités en relation. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment difficile. Je voudrais aussi revenir sur un développement, c'est que il ne faut pas s'arrêter, comme on l'a dit, au pardon, parce que si vous vous arrêtez au pardon, que vous laissez en jachère l'oubli et la réconciliation, vous n'êtes plus dans le processus réel du pardon, mais dans le refoulement. D'accord. Et donc, il faut aller au bout, jusqu'à la réconciliation. Si vous voulez éviter d'être toujours, comment on appelle, la victime, et que, non, on ne va pas toujours dire parce que je m'auto-guéris, non, c'est pas ça. Donc, oui,
pour la faute, mais si vous voulez être vraiment guéri, il faut aller au-delà. Au-delà, c'est jusqu'à la réconciliation. Et la réconciliation, c'est tout ce qu'elle a dit tout à l'heure. Je vais parler de Dr Blandine, c'est ça. Oui, tout ce qu'elle a dit tout à l'heure, le processus, ça peut aller jusque dans la justice, ça peut aller dans la réconciliation sociale. Vous pouvez inviter des gens pour lui expliquer, pour l'éduquer. Donc, c'est tout ça qu'on met dans le processus. Très bien. Alors, Emmanuel, je vais devoir me séparer de vous pour recevoir Nafissatou Hassani pour les messages que nous avons reçus ce matin. Votre mot de fin sur le pardon. Notre question à l'antenne aujourd'hui, c'est est-ce que c'est une valeur démodée? Encore que Dr Blandine nous disait que ce n'était pas une valeur africaine, elle va nous le dire tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci pour l'honneur qui m'a été fait de m'associer à cette émission. Je voudrais terminer mes propos en abordant 2 points très rapidement. La première chose que je trouve très importante dans le processus de pardon, c'est de s'auto-pardonner. Il y a beaucoup de fautes que nous commettons, il y a beaucoup d'erreurs que nous commettons du fait des circonstances, mais on ne s'excuse pas. On s'en veut tout le temps. Oui. On se dit des propos blessants. Pour évoluer, c'est de s'auto-guérir, comme on l'a dit. C'est de se pardonner. C'est de se donner à soi-même une deuxième chance. Donc, pour les auditeurs qui nous écoutent, oui, c'est vrai, vous avez les téléspectateurs, oui. Autant pour moi. Vous avez peut-être beaucoup de choses à vous reprocher, mais accordez-vous ce droit-là à une deuxième chance. Très bien. Et la seconde chose, le second point que je voudrais aborder, c'est que le pardon, l'oubli, la réconciliation, tout cela n'occulte pas la place de la justice. Parce que si nous continuons, ou si nous maintenons en fait le cap sur l'attitude de ce que oui, il faut tout pardonner, nous allons finir pour avoir une société où les plus forts feront toujours leur loi et les plus faibles vont toujours dire oui, je ne peux rien faire, je pardonne. Il faut chercher à obtenir justice par la voie légale et cela suppose qu'il faut porter plainte, qu'il faut dénoncer tout ça. Merci beaucoup. Merci infiniment Emmanuel Gancet, c'est un plaisir. Vous êtes acteur de la société civile. Je vous raccompagne pour installer Nafissat. Voilà, Nafissatou, bonjour. Bonjour Brunel, amis téléspectateurs, bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Alors, nous démarrons avec les messages. Oui, nous avons quelques messages ce matin. Il y a Adek qui nous dit « Je fais l'effort de tout pardonner parce que ce n'est pas facile, mais je suis obligée, car moi-même, je ne suis pas un sacro-saint. J'apprends à l'être. » Très bien. Il n'est pas sacro-saint. C'est comme nous tous, hein? Comme nous tous. Oui. Donc, il pardonne tout. Il y a Sarah qui nous dit « Je peux tout pardonner sauf la trahison et l'infidélité. » Bon, sinon, généralement, je pardonne tout. Je peux te pardonner la trahison et l'infidélité aussi, hein, mais je mets une distance entre notre relation. Jean, je me méfie de toi. C'est ça. La trahison et l'infidélité. Selon elle, oui. Voici les limites qu'il ne faut pas franchir. Oui. C'est si simple. Il faut arriver à respecter aussi. Il y a Ben qui nous dit « Il n'y a rien que je ne puisse pardonner. Le problème, je ne trouve pas un niveau de pardon. On peut très bien accorder le pardon sans pour autant avoir réellement pardonné. Le pardon est plus ou moins facile à accorder, mais l'individu qui est pardonné perdra la confiance de celui à qui il a causé du tort. Personnellement, ce que je peux très bien pardonner, mais que je ne peux jamais oublier, est l'ingratitude. Et au moment où je pardonne cette personne, plus rien ne sera comme avant. Le pardon ne sera pas au bout. L'ingratitude, oui. Vous voyez comment ça peut être trop facile, hein, qu'on vous fasse quelque chose, puisque c'est cette personne qui fait quelque chose à l'autre et qui attend une reconnaissance. Retour, oui. Qui attend une reconnaissance, et quand cette reconnaissance-là n'est pas exprimée, et là, elle n'est pas d'accord. Raison pour laquelle je dis, il faut interpeller l'autre pour lui faire comprendre votre degré d'atteinte, de frustration, pour que cette personne puisse quand même reconnaître ou non. Reconnaître ou non. Parce que chacun a son niveau aussi, hein, de sensibilité.
Il y a Marie qui nous dit, moi je pardonne tout, hein, mais je peux ne plus traiter avec la personne. Bien. Pas de pardon Voilà, là, c'est je ça. crois. Finalement, oui, allez-y. Donc, quand on Pardonne, on doit être Oui. comme on était Oui, oui, avec avant, la personne. oui, annuler la faute. Non, Ça ne peut pas arriver. On doit aller dans le processus de réconciliation. Non, On pas doit ça. entamer. Voilà. Si elle décide de pardonner, Oui. d'accord. Mais en fait, il faut comprendre que pardonner ne veut pas dire que ma vie s'arrête là. Ou ne pas pardonner veut dire que ma vie s'arrête là. C'est pas ça. Mais il faut pouvoir aller au-delà. Maintenant, si elle décide de ne plus remettre cette personne dans son logiciel relationnel, Oui. c'est elle qui a décidé. Et c'est elle qui voit qu'est-ce que ça lui apporte, qu'est-ce que ça lui enlève, cette amitié-là. Donc, moi, je pense que oui, pardonner, quand elle décide d'annuler la faute, d'accord. Maintenant, si elle veut se réconcilier, c'est sa décision à elle. Très bien. On poursuit. Bonjour les amis, bien, j'espère que vous allez bien. Ce que je ne peux jamais pardonner, c'est quand on m'arrache mon bonheur. Sinon, à part cela, je peux tout pardonner. Agréable journée à vous. Le message nous vient de Alif. Et son Quand- bonheur, quand- là, c'est ce que Et j'allais dire. alors que le Lié à quoi? bonheur, c'est ça, son Oui. bonheur c'est quoi? Le bonheur se définit par rapport à soi. À soi. Ça, il serait difficile à cette personne-là de pardonner. De Et un seul fait ne peut pas faire ton bonheur. Ton bonheur. C'est Le beaucoup de bonheur. Ça peut choses. être le sourire. Hein? Oui. Si elle est en train de regarder la télévision, qui fait son bonheur de ce moment que tu viens c'est ça. zapper, tu viens zapper. Là, vous êtes en conflit. Allez, on continue. Le dernier message nous vient de Spéro. Je n'aime pas le mensonge et la trahison. Ce sont pour moi des erreurs qui impactent la confiance. On peut excuser, mais le pardon et l'oubli sont difficiles à atteindre. Tout n'est plus jamais comme avant. Très bien. Alors, ma question, c'était, après ce message, c'est à quel moment on sait, celui qui a porté l'offense sait que le pardon est, disons, effectif. Parce qu'il y a l'un des messages qui dit, on peut dire « je te pardonne », mais en réalité, ce n'est pas complètement dans les faits. Bon, c'est aussi ça, vous faites le travail pour vous. Oui. Donc, quand vous dites à l'autre, j'ai pardonné, mais il me faut plus d'explications, là, vous demandez maintenant à l'autre de se mettre aussi au même niveau que vous, de reconnaître plus ou moins cet tort, ou de vous dire aussi ce qui, de votre part, a provoqué cette réaction de sa part. Oui. Et donc, vous êtes dans l'élaboration donc de la, je vais dire toujours le même mot, de la réconciliation. Mais est-ce que le fait de dire à l'autre, parce que c'est avant d'engager l'autre dans le processus, il faut voir ce que ça vous apporte. Est-ce que ça vaut la peine d'aller jusque-là? On l'a dit ce matin plusieurs fois. C'est pas parce que j'ai pardonné que je ne peux pas te convoquer au commissariat. C'est pas parce que j'ai... Non, si on prend le pardon, c'est pas que j'annule la faute, pardon, c'est pas que je dis la faute n'a jamais existé. De mon point de vue, c'est... Je diminue le mal que ça me fait. Maintenant, pour que il y ait justice, il faut qu'on aille un peu plus loin. Mais le plus grand, c'est que est-ce que l'autre est en mesure de comprendre qu'il y a faute? Parce que ça peut être peut-être moi qui suis à tort et qui suis en train de penser à tort que c'est lui qui m'a offensé. Et donc, tant qu'on ne rentre pas dans cette relation d'explication, mais avant d'y aller, il faut que vous soyez prêts à dire, bon, je veux comprendre, pas pour aller riposter, pour aller l'agresser aussi. Parce que si vous ne faites pas ce pas de j'annule l'action, j'annule l'effet, j'ai diminué la douleur à mon niveau, que vous allez, qu'il ajoute encore une autre goutte, bon, votre vase va déborder. Absolument. Oui, docteur. Oui, j'ai suivi. Ça me ramène à ce que j'ai dit au départ. C'est-à-dire, quand on peut se pardonner et aller au tribunal, il y a un souci. Il y a un souci. Parce que quand l'autre reconnaît sa faute et vous dites, vous avez pardonné, et vous prenez distance, qu'est-ce que la personne vous dit tout de suite? La personne dit, non, tu n'as pas pardonné. Si tu avais vraiment pardonné, on aurait recommencé comme avant. C'est pourquoi
le pardon va au-delà des excuses. Et c'est difficile à l'humain de pardonner. L'humain peut excuser. Je t'excuse, mais je porte plainte contre toi pour que tu ne fasses pas le même mal à d'autres personnes. À autrui. Pour que tu ne me fasses pas aussi la même chose, je te convoque. Bon, pas au tribunal. Moi, je ne parle pas nécessairement de la police, du commissariat, mais je peux te convoquer au niveau d'un collège de sages ou d'amis pour qu'on établisse le fait et que prochainement, la même chose ne se répète pas. Je suis dans l'excuse. Mais le pardon, c'est l'oubli. Ça va au-delà. Ça va au-delà et c'est compliqué. C'est compliqué vraiment. Très Il y a bien. une Alors, chose, il y a une chose. oui, très rapidement. C'est que quand l'acte est posé, quand il y a eu un fait, quelque chose que vous allez faire, quelque chose que vous allez faire, ça ne peut pas revenir comme si il n'y avait pas eu fait. Ça, il faut l'accepter. Merci. Alors, nous allons poursuivre avec la pensée de ce jour qui est de William Shakespeare. La pensée de ce matin nous dit, en disant 2 fois pardon, tu ne pardonnes pas 2 fois, mais tu rends le pardon plus solide. En disant 2 fois pardon, tu ne pardonnes pas 2 fois, mais tu rends le pardon plus solide. Alilat. C'est très important, on l'a dit, de demander pardon. Parce que demander pardon permet à l'autre de savoir que vous avez reconnu avoir blessé, avoir offensé et que vous tenez également à votre relation. Parce que la reconnaissance est un soulagement pour l'autre. Et toutes les fois que vous demandez pardon, vous lui prouvez à quel point vous êtes désolé et ça vous rend vos relations plus solides, plus fortes. Voilà. Très bien. Vous restaurez sa confiance en lui et vous renforcez votre relation, comme elle l'a dit. Donc, c'est aussi important de faire le pas et d'aller dire à l'autre, tu tiens pour moi, la relation tient pour moi et ça a du prix pour moi. Et donc, essayons de refaire moi confiance en fait. Donc, le fait d'aller vers l'autre pour dire excuse-moi, ça arrive à tout le monde et on ne peut pas s'empêcher d'offenser. Tant que nous vivons, que nous sommes dans une relation, quelle qu'elle soit, on va s'offenser. C'est normal. Très bien. Notable Blandy. Oui, je crois que la pensée, elle est solide aussi, hein, comme ce que ça transmet. Oui. Parce qu'en disant 2 fois pardon, vous ne pardonnez pas 2 fois, mais vous rendez le pardon plus solide. Oui. Et un clin d'œil à ceux qui disent je me suis déjà excusé 1 fois, non? Vous voyez? Vous voyez, c'est là. Vous vous êtes excusé 1 fois. Est-ce que ça s'est enraciné? Est-ce que le pardon là s'est enraciné au niveau de l'autre? Non, donc 10 ça 2 fois, 3 fois, c'est pour que ça prenne racine, pour que ça soit solide, pour qu'on voit votre sincérité. Pour qu'on voit votre sincérité à travers. C'est vrai. Peut-être jusqu'au moment où la personne à qui vous demandez pardon vous dit non, tu peux laisser, non, c'est déjà passé, on est ensemble, on est les mêmes, on peut continuer. Nafisat. Oui, et l'auteur essaie juste de nous dire qu'il faut être sincère en demandant pardon. Donc, quand on le fait 2 fois, ce n'est pas parce que la personne va vous pardonner 2 fois, mais c'est juste pour prouver à la personne qu'on est vraiment désolé. Il faut retenir que William est un dramaturge, poète et acteur anglais baptisé le 26 avril 1564 à Stratford-upon-Avon et mort le 23 avril 1616 dans la même ville. Surnommé le barde d'Avon, le barde immortel ou simplement le barde, il est considéré comme l'un des plus grands poètes et dramaturges de langue anglaise. Son œuvre, traduite dans de nombreuses langues, se compose de 39 pièces, 154 sonnets et quelques poèmes supplémentaires, dont certains ne lui sont pas attribués de manière certaine. Très bien. On poursuit avec l'humour. L'humour, oui. Le directeur d'un hôpital rattrape un patient pieds nus qui sort en courant de son établissement. Mais enfin, monsieur, pourquoi vous êtes-vous enfui du bloc opératoire? C'est parce que l'infirmière a dit, allons, soyez courageux, ce n'est qu'une appendicite. Oui. C'est simple comme opération. Et alors, elle a dit ça pour vous rassurer.
Ça, c'était pas à moi qu'elle le disait, mais au chirurgien. Oui, si on doit rassurer le chirurgien qui doit vous opérer, je pense que vaut mieux quitter la salle d'opération. Oui, on continue. Une femme appelle son mari, chérie, ouais, qu'est-ce que tu me veux encore? L'autre jour, j'ai acheté un livre et je ne le retrouve plus. Tu te souviens, il s'appelait L'art de devenir centenaire. Qu'est-ce que tu en as fait? Je l'ai jeté. Tu as du culot, je voulais le lire. Pourquoi l'as-tu jeté? Parce que j'ai vu que ta maman commençait à le lire. Faut pas qu'on devienne centenaire à côté de nous, ce sera trop compliqué à gérer. Un gars passe en jugement en conditionnel car il est accusé d'avoir volé une BMW. Après la plaidoirie de l'avocat, le juge décide d'acquitter le gars et il quitte le tribunal libre. Le lendemain, le même gars se représente devant le juge et lui dit « Votre honneur, je voudrais déposer plainte contre ce vaurien d'avocat. » Et pourquoi donc? Il a obtenu un acquittement pourtant. Pourquoi voulez-vous qu'on l'arrête? C'est que je n'avais pas assez d'argent pour le payer. Alors il est parti avec la voiture que j'avais volée. Le voleur volé, hein? Le voleur volé. En fait, dans cette condition, il avoue finalement qu'il avait volé, le véhicule. Le dernier, deux dames se rencontrent. Alors, comment va votre bébé? Oh, très bien. Il marche depuis 3 mois. 3 mois, il doit être rendu loin. Oui, bon, il marche depuis 3 mois. C'est pas comme s'il a pris la route depuis 3 mois. Depuis 3 mois. Depuis 3 mois. Allez, on poursuit avec l'histoire de ce matin. Oui, bon, il y a différents types de pardon. Oui. Et tout le monde connaît le célèbre joueur Cristiano Ronaldo. On a eu à entendre parler de son histoire avec sa mère. Je vais revenir sur la même histoire ce matin. D'accord. Cristiano Ronaldo pardonne à sa mère. Dolores Aveiro, la mère de Cristiano, ne désirait pas son enfant car elle vivait dans la pauvreté. Mère de 3 enfants, elle ne voulait pas d'un 4e. Pendant sa grossesse, elle a volontairement tenté de perdre cet enfant. Mais grâce à son médecin, cela n'a pas fonctionné et elle a mis au monde un ballon d'or. Cristiano en rit aujourd'hui car il est l'enfant qui a sauvé sa famille en lui offrant le meilleur. Quand j'étais enceinte de lui, j'ai voulu avorter parce qu'à l'époque, j'avais 30 ans et déjà 3 enfants et très peu d'argent. Mais le médecin n'a pas accepté ma requête. Je buvais de la bière bouillante et je courais jusqu'à ce que je n'en puisse plus pour qu'il ne naisse pas. Mon fils connaît mon histoire et ne m'en a jamais voulu. Il m'a toujours dit, ne pleure pas maman, je vais te donner et t'offrir tout ce que tu n'as jamais eu. Cristiano Ronaldo n'a pas gardé de rancœur envers sa mère, même s'il savait qu'elle ne voulait pas de lui. Il savait déjà qu'il était là pour une mission sur cette terre, pour une raison, celle de donner une merveilleuse vie à sa famille en faisant table rase du passé. Tu n'es pas la mère du meilleur joueur du monde, tu es la meilleure mère du monde, dit Cristiano Ronaldo à sa maman. Eh bien, une histoire très, très émouvante pour dire jusqu'au... Oui, Dr. Et qui prouve la personnalité de celui qui a offensé. Vous voyez, elle a reconnu son tort d'abord. Et ça permet à l'autre aussi de ne pas en faire un problème. Pas seulement thérapeutique pour elle-même, mais pour l'autre aussi, de dire, bon, quand on reconnaît le tort, on peut se passer des sanctions. On peut se passer des sanctions. Il a dit on peut, hein, pas toujours qu'on s'en passe. On peut se passer des sanctions. Mais l'histoire de la maman de Ronaldo, vous voyez, elle a quand même voulu garder l'enfant. Parce qu'après, elle pouvait toutefois se débarrasser de cet enfant-là. Nous rencontrons aujourd'hui des mamans qui accouchent et qui jettent l'enfant. Donc, quelque part, elle a voulu de ce garçon-là. Ce sont les moyens financiers et autres qui ne lui ont pas permis d'être courageuse et d'affronter la grossesse. Parce que la grossesse, c'est aussi un processus, c'est des étapes de la vie. Et
ce qui fait que le contexte du pardon, d'abord de la faute, le contexte dans lequel la faute a été commise et le contexte aussi de reconnaissance et de réconciliation, si je peux emprunter le mot du psychologue. Vous voyez, ces contextes-là sont très importants pour le pardon, pour qu'on arrive à oublier définitivement et aller de l'avant. Parce que cette famille est allée de l'avant aujourd'hui. Et sa maman, vous voyez sur les réseaux, sa maman, c'est son idole et tout. Absolument, c'est vrai. Alors, Nafissatou, avant de boucler le plateau, vous, par rapport au pardon, vous n'allez pas quitter sans nous dire comment vous l'abordez. Le pardon, c'est le pardon. Je n'étais pas d'accord avec le monsieur tout à l'heure qui me dit qu'il peut pardonner et convoquer. Mais bon, il peut arriver qu'on pardonne et qu'on n'oublie pas la faute commise, mais on pardonne quand même. Moi, je pardonne, mais je ne sais pas encore ce qu'on m'a déjà fait qui m'a vraiment énervé. Même quand ça m'énerve, ça passe après. Donc, pourquoi ne pas pardonner? Comme je le disais, le temps, c'est l'ultime, Voilà. comment je dis? C'est un remède. Ça Exactement, atténue. Ça atténue. Voilà. Les choses. Alors, le pardon est-il une valeur démodée? C'est notre question à l'antenne. On ne peut pas Non, partir, le pardon n'est pas une valeur démodée. On pardonne, on continue de pardonner. Mais le pardon n'a rien à voir avec le fait de ne pas responsabiliser les autres pour les blessures qu'ils causent. Il faut pardonner parce que c'est un soin pour notre cœur, mais il faut également éviter de blesser les autres. Oui, il ne faut pas seulement attendre qu'on vous demande pardon. André Alihonou. Non, effectivement, ce n'est pas du tout une valeur démodée. Elle est d'actualité et tant qu'il y a relation sociale, il y aura le pardon. Et donc, elle sera toujours d'actualité. Voilà. Maintenant, il ne faut pas attendre chaque fois d'être offensé ou pour dire je veux pardonner. Je pense qu'à tout un chacun de nous, il faut rentrer dans le processus d'éviter au maximum d'offenser l'autre. Parce que, vous voyez, l'offense survient quand il y a circonstance. Il y a forcément un fait. Quand on prend l'exemple de Cristiano de Sable, mais quand il y a circonstance, vous ne pouvez pas l'empêcher. Le fait, vous ne pouvez pas l'empêcher. Mais ce que vous pouvez faire pour éviter le conflit ou l'offense de l'autre, la douleur de l'autre, c'est de donner des explications. Et quand sa mère lui a donné les explications, explications sincères et véridiques, quand elle l'a donné, il a compris et ça l'a aidé à grandir. Oui, à passer à autre chose, oui. Nafissat. Oui, comme je le disais tantôt, il faut apprendre à oublier. Parce que quand on pardonne et on garde toujours ce que la personne nous a fait, ça ne nous aide pas à évoluer. Docteur Blandine, le pardon, valeur démodée. Oui, vous avez compris quand on m'a dit valeur. Parce que valeur, c'est quoi? Les valeurs sont des idéaux sur lesquels on se met d'accord dans une société. Et quand nous prenons la société africaine, vous allez constater que c'est vrai que les valeurs ne sont pas exhaustives. C'est-à-dire que ce n'est pas 1, 2, 3 jusqu'à 100 et c'est fini. Ça évolue, c'est dynamique. Mais le pardon n'apparaît pas dans les premières valeurs. Vous avez parlé tout à l'heure de la sincérité. Ou bien, être sincère, c'est ce qu'on nous apprend à la maison. Être intègre, l'assiduité, aimer le travail et tout. Surtout la loyauté. La loyauté. Vous voyez ce qu'on nous apprend? On ne nous apprend pas tout de suite pardonner. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est un processus. C'est un long processus, même à 100 ans. C'est difficile d'atteindre cet idéal-là. C'est un idéal à atteindre qui est difficile. Mais ce qu'on peut faire, c'est aimer l'autre qu'on nous apprend. Aimer l'autre vous empêche de l'offenser. Aimer l'autre vous empêche de lui faire du tort qui ampute sur sa personnalité, qui va même jusqu'à enlever la vie. Aimez-vous les uns les autres. Et la société africaine est une société de cohésion. On nous apprend l'union. En famille, on dit manger ensemble pour que vous soyez unis. Partagez les choses ensemble pour que vous soyez unis. Bon, valeur démodée comme pardon, je dis c'est une valeur qui de plus en plus est utilisée en Afrique pour gérer les conflits. Non seulement gérer les conflits, pour la cohésion sociale. Pour qu'on évite de rendre les coups
de vengeance. Pour éviter les vengeances, c'est une valeur qui est de plus en plus utilisée. Et je ne crois pas, si c'est parmi les valeurs européennes, aujourd'hui, nous, on l'utilise pour des fins de cohésion sociale. Et ça nous répond très bien, ça nous va très bien. Merci. Alors, un mot donc à l'endroit des téléspectateurs. 30 secondes. Je crois que tout a été dit sur le plateau. Le pardon est un processus, comme je l'ai dit, qui veut rompre avec les querelles, qui veut rompre avec la vengeance. Mais c'est un processus tout aussi difficile à atteindre. Et chaque être humain doit travailler à atteindre cet idéal-là, qu'est le pardon. Et nous n'allons pas considérer le pardon comme thérapeutique à celui que nous offensons pour chaque fois offenser les mêmes personnes ou bien pour être chaque fois l'auteur de manquements envers les autres, pour que la sanction existe aussi, qu'on sanctionne ceux qui sont dans les faits, dans les fautes. Merci beaucoup. Juste un mot, Alila. Le pardon est libérateur, mais respectons-nous. Très bien. Nafisat? Si chacun pouvait éviter de faire ce qu'il ne veut pas à l'autre, ça sera mieux. André Aléhono? Merci. En tant qu'Africain, tu as tout le bagage nécessaire pour éviter d'offenser. Merci infiniment, chers invités. C'est un processus, c'est ce que je retiens. Et tout simplement pour être à l'aise avec vous-même, pour être vous, pour poursuivre tout simplement votre épanouissement. C'est important d'être épanoui dans la vie. Enclencher ce processus-là de pardon dans toutes les situations que vous allez vous retrouver avec votre entourage, les personnes avec lesquelles vous entretenez donc des relations. Merci beaucoup Alilatou Draman, Nafisatou Hassani, André Aléhono, vous êtes psychologue, merci. Et bien entendu, Dr Blandine Yabi, chercheur au LARED, merci infiniment pour vos éclairages sur le plateau. Je vous dis à demain, chers amis téléspectateurs.